Bonjour, bienvenue à vous sur le plateau d'On se dit tout. On a 1 heure à passer ensemble et à traiter 2 thématiques. Et bien, en fin d'émission, je recevrai le docteur Youssef Benjeloun. Il est gynécologue et on va faire le point sur un problème de santé féminin surtout, qui reste quand même tabou, la descente d'organes. Donc, reste avec nous pour les détails. Allez, on enchaîne sur l'interview santé autour d'un sujet, on va dire, rarement traité, d'une grande importance parce qu'assez répandu, mais qui reste tabou. Nous allons faire le point sur la descente d'organes avec vous, docteur Youssef Benjeloun. Vous êtes gynécologue. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet. Avec plaisir. Écoutez, justement, en préparant ce sujet, je suis quand même tombée sur des chiffres assez particuliers. En France, notamment, 45% des femmes âgées entre 40 et 80 ans ont un risque de souffrir d'une descente d'organes. C'est un trouble qui est causé par la chute de l'utérus dans le bassin et malgré sa fréquence, il demeure tabou. D'ailleurs, même en France, 45% des femmes, c'est quand même une proportion très importante. Oui, il faut préciser qu'il s'agit d'organes génitaux internes, donc on précise bien qu'il s'agit de l'utérus qui est bien au milieu avec le vagin et qui est en rapport en avant avec la vessie et puis l'urètre qui est le conduit qui fait sortir l'urine et en arrière avec le rectum et le canal anal. Donc on est un petit peu étonné. C'est un affaissement des muscles. On est un petit peu étonné par ce chiffre-là assez important de 45%, parce que c'est des organes qui sont sollicités essentiellement lors de l'accouchement par voie naturelle et il se produit un déchirement des ligaments en fait, qui soutiennent et qui suspendent ces organes et qui les maintiennent entre eux. Et ce qui fait que par la suite, avec l'adjonction d'autres causes qui sont l'âge, parce qu'avec l'âge, donc ces fibres qui sont en partie musculaires, elles deviennent plus fragiles. Et puis aussi avec l'absence d'œstrogène en période ménopausique, post-ménopausique, qui soutient un petit peu tout cela aussi. Et le dernier facteur est aussi le fait que beaucoup de femmes négligent de faire une kinésithérapie périnéale post-accouchement pour un petit peu rétablir et renforcer ses muscles et ses ligaments. Et on se retrouve souvent à partir de 40, 45 ans. C'est jeune quand même, 40, 45 ans. Avec des descentes d'organes à différents degrés. Vous voyez ça souvent? Oui, ça se voit souvent, mais ce qu'on note, c'est surtout le fait que ces patientes ont du mal à en parler et on les voit arriver à des stades assez tardifs lorsque vraiment la gêne commence à être importante. D'accord. Alors, le pourcentage, par exemple, notamment en France, c'est 45% des femmes. Au Maroc, malheureusement, on n'a pas de chiffres. Mais de par votre pratique, est-ce que, on va dire, sur une journée, combien vous allez voir de femmes? On peut estimer au Maroc que ça dépasse les 50%. Pourquoi? Parce qu'il y a un tabou qui est un peu plus important qu'en France par rapport à tout ce qui est génital. Et donc, ces patientes, plus ou moins âgées, ont du mal à en parler dès qu'il s'agit d'une fuite d'urine ou d'une sensation de boule entre les jambes ou de pesanteur. Là, vous parlez des symptômes, justement. Voilà, ou même des fois, il y a des signes beaucoup plus discrets que ça, hein, juste une envie d'aller uriner qui est fréquente ou une sensation d'uriner qui est constante, de vouloir uriner qui est constante, et quand on va uriner, il n'y a rien. Tout ça, c'est des signes qui sont un peu plus discrets, où les patientes ne font rien. Elles pensent plutôt à une infection urinaire, elles peuvent s'auto-médicamenter aussi, s'auto-traiter et ne pas aller chez le médecin. Et c'est vraiment que lorsque ça passe à une incontinence urinaire presque permanente qu'on les voit en consultation. D'accord. Donc, en fait, l'incontinence urinaire peut être conséquence de la descente d'organes ou n'est conséquence que de la descente d'organes? L'incontinence urinaire, en grande partie, est causée par la descente d'organes. Il y a d'autres étiologies, il y a d'autres causes, bien entendu, mais la plus fréquente est la descente d'organes. Si bien que devant une incontinence urinaire, on doit systématiquement, automatiquement,
examiner la patiente et éliminer s'il y a ou pas une descente d'organes avant de passer à d'autres causes. Et même avant de traiter cette incontinence urinaire, il faut s'assurer que ce n'est pas la descente d'organes qui est secondaire. Parce qu'à ce moment-là, juste par le fait de corriger la descente d'organes, l'incontinence urinaire sera traitée. Sera traitée. Alors justement, les téléspectateurs qui nous suivent doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe quand on parle de descente d'organes? C'est les organes qui bougent de leur place. Comment ça fonctionne en fait? Vous l'avez expliqué en début d'émission, mais concrètement, est-ce que physiquement on ressent que ces organes ont bougé de leur endroit, de leur place? Oui, alors il existe principalement deux moyens principaux qui maintiennent ces organes un peu en place. C'est des moyens de soutènement, c'est en fait des moyens de soutien sur lesquels, c'est un socle sur lequel reposent les organes génitaux internes et les organes avoisinants. Et ça s'appelle le noyau fibrocentral. En fait, c'est un enchevêtrement de muscles et de ligaments qui viennent constituer ce qu'on appelle le plancher pelvien. D'accord. Donc ça a le nom, disons que le plancher pelvien, comme son nom l'indique, permet déjà, comme un socle, permet de soutenir ces organes et de les maintenir entre eux. En plus, il y a des organes qui permettent de suspendre ces organes. Il y a des ligaments, des muscles qui permettent de suspendre ces organes par en haut et de les maintenir plus ou moins dans des directions qui vont faire qu'ils vont être solidaires les uns par rapport aux autres. Et donc ce ne sont que les grossesses qui viennent perturber tout ça? Et donc c'est un équilibre qui est un petit peu fragile, et une fois qu'il est déstabilisé par tous les facteurs qu'on a cités, hein, l'âge, donc les grossesses multiples, les gros poids de naissance, hein, au-delà de 3,7 kg, hein, au-delà de 4 kg, l'âge avancé, le facteur aussi de œstrogène. Mais alors justement, une femme ne va pas forcément faire une descente d'organes juste après un accouchement? Non, ce n'est pas immédiat. C'est rare que l'on note une descente d'organes immédiatement après l'accouchement. C'est souvent plusieurs années après, lorsque tous ces facteurs un petit peu s'entremêlent. Et je citerai aussi l'obésité, aussi, qui est un facteur important, favorisant. Et une fois qu'on constate ce déplacement, on l'évalue, il y a 3 degrés, et on évalue par la suite, on l'évalue anatomiquement, puis on évalue la gêne qui est secondaire. On a des moyens de mesure barométriques, surtout au niveau de la vessie. Et puis on propose un traitement adéquat. La chirurgie, c'est automatique? Aujourd'hui efficace. La chirurgie, c'est automatique? Parce que pour remettre les choses à leur place, on opère beaucoup pour une descente d'organes? Oui, quand on parle de chirurgie aujourd'hui, c'est une chirurgie mini-invasive. On utilise la cœlioscopie lorsque la descente n'est pas très importante, lorsqu'on est à des degrés 1 ou 2, où la gêne n'est pas très importante. On peut placer une sorte de gaine synthétique par en haut, par cœlioscopie, qui va un petit peu refaire monter et replacer ces organes par en haut. C'est ce qu'on appelle la promontonfixation. C'est efficace? Oui, c'est efficace. Et ça peut même être efficace sur l'incontinence urinaire. Et maintenant, lorsqu'il s'agit de degrés un peu plus avancés, on propose des moyens chirurgicaux par voie basse qui sont un peu plus radicaux, où on peut parler chez des femmes ménopausées d'ablation de l'utérus ou d'ablation du col, carrément, avec d'autres moyens. Pourquoi justement une méthode aussi radicale, l'ablation? Avec l'âge risque de cancer, voilà, il y a un risque, qui est non négligeable de dégénérescence de la matrice et de tout ce qui l'entoure. Et ensuite, il y a le facteur œstrogène qui ne va pas aider à un bon résultat par des moyens un peu moins radicaux. Donc,
L'ablation reste une bonne alternative. Voilà, tout ça nous pousse plus vers une alternative plus radicale par voie basse. Okay. Et là aussi, on peut utiliser des moyens, des fibres en fait, synthétiques qu'on peut utiliser aujourd'hui par voie basse en arrière, aussi bien en arrière qu'en avant, avec des fixations sur le cadre osseux pour permettre, comme je parlais tout à l'heure, de rétablir ce soutènement, alors que par Célio, c'est plutôt une suspension qu'on utilise. Merci beaucoup, Dr Youssef Benjeloun. Vous êtes gynécologue. Le point avec vous aujourd'hui dans On se dit tout sur cette maladie qui touche les femmes, beaucoup de femmes d'ailleurs, et qui reste tabou, la descente d'organes. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et merci beaucoup, bien sûr, à toute l'équipe qui m'aide à la réalisation, préparation, diffusion, production d'On se dit tout sur Média TV. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très très vite sur les ondes de Média Radio et sur Média TV également. À bientôt.